Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il était écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur dit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Il y a un peu de l'arsène. Oui, je sais, oui. Ta parole, vérité, ta loi, délivrance. On avance dans le carême. Ça se passe bien pour vous? Voilà aujourd'hui un bel évangile. Un bon petit coup de fouet pour le carême. Vous avez reçu votre petit coup de fouet pour le carême? Oui? Non? Tous les jours un peu? C'est bien. Moi j'ai reçu le mien. Je me suis trouvé mal dans la nuit du dimanche au lundi et je me suis retrouvé à l'hôpital, aux urgences, pour un petit problème de cœur. Merci Seigneur. C'est bon. Dieu nous parle. La parole de Dieu est vivante. Il nous parle à travers sa parole, il nous parle à travers les circonstances de la vie. La seule chose, c'est que nous ne voyons pas. Alors, quelquefois, il nous secoue. Ou quand on va trop vite, vous savez, il fait comme on faisait avant pour les motos. Il nous bride. Mais moi, il me bride un peu pour que je tourne moins vite. C'est bien, merci Seigneur. Vous voyez, le Seigneur est bon. Tout est grâce, tout est bonté, tout est miséricorde dans le Seigneur. Et il faut juste se laisser faire par le Seigneur. Et là, il entre, voyez, comme il veut faire d'ailleurs partout. On n'a que cette vie pour se laisser purifier, je vous disais. On va y revenir. Et là, il entre dans le temple et il fait un acte de justice. Dans la Divina Louisa, il dit que c'est la seule fois où il a fait un acte de justice. Toutes les autres fois, sa naissance était miséricorde, sa passion était miséricorde, sa parole était miséricorde, ses actions étaient miséricorde, tout ce qu'il a fait. Mais une fois, il a pris les cordes et il a vraiment sorti ces vendeurs et ces changeurs de monnaie là du temple qui profanaient, qui violaient, dit-il, la maison du Père, qui violaient le temple de Dieu. Vous voyez, le temple de Dieu. Le Christ vient pour purifier ce temple, vous voyez, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Et il a soif de ça. Tout ce qu'a fait Jésus
dans son évangile. Vous voyez, quand il rendait la vue aux aveugles, c'était pour qu'ils puissent voir cette volonté de Dieu, cette divine volonté, et entrer dans ce royaume et faire ce que Dieu voulait. Quand il guérissait les sourds, c'était pour leur faire entendre le message du royaume de la divine volonté. Pareil, tout ce que Jésus a fait dans la rédemption n'avait d'autre finalité que de nous faire de nouveau entrer, comme l'évangile d'hier, dans les bras du Père, dans la maison du Père, dans le palais royal, où nous pouvons bénéficier de toutes les grâces, de tous les dons, où nous avons un crédit illimité dans la maison de Dieu, d'où nous sommes sortis comme le Fils prodigue, jusqu'à nous vider de tout et être défigurés, sales, nauséabonds, pleins de nous-mêmes, pleins de notre volonté propre. Jésus dit que quand il est rentré dans le temple, c'était pour purifier l'homme de sa volonté propre. Oui, qu'est-ce qu'ils faisaient ces gars dans le temple? Et qu'est-ce qu'on fait nous? On fait notre petit commerce avec le bon Dieu. On est à l'église, on fait notre petit commerce. On fait tout, on arrange un petit peu, on fait notre sauce, hein, tous laïcs, prêtres, tout le monde, on a tous besoin de cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, dit la lettre aux Hébreux. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut que vous disiez à Dieu, purifie-moi, prends les fouets si c'est nécessaire et donne-moi une bonne fessée, Jésus, parce que je veux être vite dans les bras du Père, je n'ai que cette vie. Vous comprenez donc, le Seigneur a hâte, et tout ce qu'il a fait, c'était pour nous. Alors, évidemment, quand on résiste à Dieu d'une manière ou d'une autre, il va, comme on dit au Mexique, si ce n'est pas de la bonne manière, c'est de la mauvaise manière. C'est-à-dire, il va essayer de nous faire comprendre les choses d'une manière, et puis si on ne comprend pas, il va en prendre d'autres, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est notre âme. Mais bien sûr, quand on fait notre volonté, quand on est dans le temple de Dieu pour imposer notre petit commerce, voyez, imposer nos lois, notre façon de faire, notre façon de voir, notre prière très légère, très tiède, en fait, peu se donne vraiment à Dieu. Dieu est là. Il est accessoire. Et nous ne pouvons pas faire plus. Parce que, comme dit le Saint Jean de la Croix, c'est impossible aux hommes. Jésus dit ça. C'est seulement possible à Dieu. Cet échange, Dieu est accessoire. Dire il est une chose. On est dans son temple et il est une chose dont on peut se servir à notre guise. Quand ça ne va pas, on fait une petite prière ou on lui promet une petite chose qu'on ne tient pas d'ailleurs. Vous voyez, il est accessoire, vous comprenez? On n'a pas donné notre vie à Dieu. On ne veut pas se faire bouffer parce que c'est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Vous vous rappelez cette phrase de l'apôtre? C'est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Dieu, dit aussi saint Paul, est un feu dévorant. On ne veut pas se brûler, on ne veut pas se mouiller. Non, mais moi je veux garder le contrôle de ma vie, mais je suis dans le temple de Dieu et je fais mon petit business. Ça ne va pas, ça. Le Seigneur nous aime. Alors il va purifier ça d'une manière ou d'une autre, avec plein de manières. Il faut le demander, il faut demander cette purification, mes amis. Vous savez, c'est très important. Parce que il faut céder. Céder, C-E. Céder, C-E-D-E-R. Il faut céder à Dieu. Comprenez? Ce que veut Dieu, c'est que nous lui donnions totalement notre vie pour reproduire sa vie, pour qu'il puisse nous donner sa vie et que nous puissions reproduire toute la vie de Jésus-Christ et multiplier ses mérites, multiplier ses grâces pour glorifier Dieu et pour se diffuser le bien de Jésus-Christ dans tous nos frères et sœurs dans le monde. Dieu veut que nous nous donnions vraiment et que nous arrêtions. Qu'est-ce que ça veut dire se donner à Dieu? Que nous le mettions à la première place, que nous laissions sa divine volonté avoir le primat dans toutes nos activités, dans toutes nos pensées, dans toutes nos choses, dans tous nos désirs, dans tous nos projets. Jésus dit à Louisa que celui qui vit dans ma divine volonté, sa vie a terminé.
Sa vie a terminé. Ça vous rappelle rien? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Et ma vie dans la chair, mon existence, donc ma vie dans la chair, mon existence terrestre, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Celui qui vit dans la divine volonté, sa vie a terminé. Et ça, c'est très important. Il faut qu'à un moment, il faut que tous les jours, nous demandions à Jésus de purifier d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être, il le fait par l'amour. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? L'amour. Eh bien, recevez l'amour. Mais si par exemple, vous ne voulez pas l'amour d'une bonne manière, vous allez provoquer la justice. Tous les attributs de Dieu sont amour, même la justice. Mais ça dépend de ce qu'on provoque. C'est ce que dit la première lecture. Il poursuit la faute des pères jusqu'à la énième génération. Alors, si mon attitude va provoquer ou l'amour et la miséricorde, ou peut-être ma bourriquerie va provoquer la justice et un petit coup de fouet. C'est bon, carême, ça réveille, pas vrai? Ça réveille un petit coup de fouet. Vous voyez? Donc ça dépend, c'est vous qui choisissez, ça dépend quel attribut de Dieu, la miséricorde, la tendresse, le pardon, la douceur, ou la justice, la force, la rigueur. Vous voyez? Chacun fait avec Dieu ce qu'il veut. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait Dieu est là pour nous servir, parce qu'il veut que tout homme soit sauvé et arrive à la connaissance de Jésus-Christ, dit aussi la lettre de Saint Paul. Vous comprenez? Donc Dieu va dire, écoute, je te donne ce que tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois sauvé. Je veux purifier ton cœur de tous ces voleurs, parce que dès qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, vous savez ce qui se passe? Il se passe un peu comme dans le temple, c'est-à-dire les voleurs, les bandits, c'est-à-dire les passions, c'est-à-dire l'égoïsme de Bibi, c'est-à-dire notre méchanceté, notre jugement des autres, notre soif de pouvoir, de richesse, de plaisir, de sensualité. Tout ça, ça rentre dans le temple de Dieu et ça s'installe bien tranquillement. On va quand même le dimanche à la messe, vous inquiétez pas. On est quand même pieux. Vous voyez, on est pieux. Alors voilà, ça s'installe, et puis voilà, les voleurs sont dans le temple, et puis on a un bon commerce avec eux, on s'entend bien, vous voyez, on a même trouvé une certaine complicité. Ça va pas, ça. Bientôt la vie va se terminer, et le Seigneur va vous dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Vous savez que chaque prière, chaque acte généreux, sur terre, je disais, on n'aura pas ses fruits. Tant pis. Par contre, ce que nous ne faisons pas pour Dieu, eh bien, ça sera perdu. Ça sera perdu. On n'aura pas ses fruits. Vous voyez, c'est très très important ce que l'on dit là. J'espère que ça ne s'est pas perdu, ça a été coupé. Pardon. Tant pis. Par contre, ce que nous ne faisons pas pour Dieu, eh bien, ça sera perdu. Ça sera perdu. On n'aura pas ses fruits. Vous voyez, c'est très très important ce que l'on dit là. J'espère que ça ne s'est pas perdu, ça a été coupé. Pardon. Et comme ça. Aujourd'hui, c'est triste de voir des gens, je pensais à un commentateur qui me disait, c'est triste de voir des gens avancés en âge qui s'occupent encore tellement d'eux-mêmes, quand on pense que notre vie, c'est une question d'actes. Vous voyez, on va donner un certain nombre d'actes dans notre vie. Dieu veut que chacun fasse un certain nombre d'actions. Et si nous ne les faisons pas, eh bien c'est dommage. C'est dommage.
nous n'aurons pas vraiment rempli ce pourquoi nous sommes sur terre. C'est très important ça. Et au lieu de faire des actes et de multiplier ces actes, comme je vous disais, qui nous valent des nouveaux paradis et des choses merveilleuses dans l'au-delà, dans la vie après, eh bien, on s'occupe, vous voyez, la mentalité d'aujourd'hui, on va s'occuper de notre corps, on va s'occuper de nos petits soucis. Dès qu'on a un petit problème au doigt de pied, tout de suite, il faut aller voir le docteur, bien sûr. On va vivre, on va faire de l'exercice pour être en pleine forme. Depuis qu'il m'est arrivé ça, on me dit fais de l'exercice surtout, fais très attention à ta, fais très attention à ta. Oui, bien sûr, évidemment, pas être bête non plus, hein, mais il y en a. Et les exercices spirituels, ceux qui font tellement d'exercices pour conserver leur corps, est-ce qu'ils le font ? Ça, c'est important de faire les exercices spirituels. C'est beaucoup plus important que de faire des exercices pour conserver son corps en pleine forme. Il vaut mieux être en pleine forme en faisant des exercices spirituels, puisque chaque acte qu'on fait, vous voyez, chaque acte, chaque bonne action est un paradis supplémentaire. Alors c'est important, mes amis. Si Jésus vient dans votre temple aujourd'hui et un petit coup de fouet pour le carême vous purifie, au moins que cette parole d'aujourd'hui soit un petit coup de fouet pour chacun d'entre vous et qu'aujourd'hui même vous décidiez que la divine volonté ne sera plus votre esclave. Parce que quand on ne fait pas la volonté de Dieu et qu'on s'installe dans son temple pour faire notre petit business et nos petits machins et faire de notre vie en fait ce que l'on veut, parce qu'on ne veut pas perdre notre vie pour gagner la vie du Christ, hein, celui qui aime sa vie la perdra et celui qui perd sa vie à cause de moi la gagnera. Donc on ne veut pas perdre sa vie, donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on crucifie la volonté de Dieu qui doit être notre esclave. Et oui, pourquoi elle est notre esclave ? Mais parce qu'elle nous donne l'air pour respirer, ben oui, pour nous maintenir dans l'acte créateur et dans l'acte conservateur. Elle nous donne le soleil pour nous réchauffer, elle nous donne les aliments, elle nous donne la saveur, elle nous donne l'amitié, elle nous donne tout, et nous la tenons obligée, prisonnière, esclave de notre volonté humaine. Et vous croyez qu'à la sortie de ce monde, on va aller au ciel avec ça ? Vous croyez qu'en squattant le temple de Dieu et en faisant notre propre volonté et en laissant la volonté de Dieu esclave, sans même accepter que Jésus vienne faire le ménage ou la Vierge Marie, parce que nous sommes bien trop abus de nous-mêmes et bien trop résistants à Dieu, on ne veut même pas qu'il touche à Jésus, arrête, je t'en prie, allez, laisse-moi ça, qu'est-ce que c'est ce balai, qu'est-ce que c'est ce fouet ? Mais je veux pas, moi, c'est moi qui commande. Ici, je suis chez moi. Bon, dit le Seigneur, bon, comme tu voudras, hein, que ça soit ta volonté qui se fasse, et pas la mienne, dira Dieu. Eh bien, c'est pas le Notre Père, ça, au fait, puisque dans le Notre Père, on dit le contraire. Que la volonté de Dieu soit faite, et pas la mienne. Que ta volonté se fasse sur la terre, dans mon cœur, comme je la ferai au ciel. Il vaut mieux que je me grouille de la faire ici sur terre si vraiment je veux bénéficier du règne de la royaume de la divine volonté dans le ciel. Voyez, tout se tient. Hein. Donc c'est bon le ménage. À volonté de Dieu, esclave. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile. On est très bêtes, vous savez, nous les êtres humains. On est très bêtes. Tant qu'on n'a pas la lumière de l'âme, c'est-à-dire la volonté de Dieu, dit Jésus, on est très bête, mais bête d'une bêtise à mourir. Parce que quand on choisit la divine volonté, quand on choisit de la servir, et en plus c'est beaucoup plus difficile, puisque comme elle se donne à nous de partout, on la laisse courir dans nos actes, dans notre bouche, dans nos yeux, dans tout ce que nous sommes, nous laissons courir comme un fluide vital la divine volonté, vous voyez, waouh, que c'est bon, c'est l'onction du Saint-Esprit qui passe partout, et on est heureux parce que Dieu est notre centre, bien sûr. Il diffuse toutes ces grâces, il diffuse déjà toutes ces grâces dans l'ordre naturel, dans cette beauté du monde dans lequel nous vivons, mais il diffuse aussi tout le ciel dans mon âme. Tout le ciel dans mon âme, il me purifie par son sang, par sa croix, et il diffuse cette vie de l'esprit, cette vie de lumière et d'amour dans mon âme. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Pop, il y a un changement. Ce n'est plus l'âme qui est le temple de Dieu. Dieu devient mon temple.
C'est-à-dire, j'entre dans le temple de Dieu. Dans la divine volonté, nous entrons et Dieu devient notre temple et nous devenons propriétaires de tous ses biens. Alors là, c'est extraordinaire. On passe à quelque chose qui est unique. Nous devenons propriétaires de tous ces biens, de tous les biens de Jésus-Christ. Et là, comme nous avons notre volonté humaine complètement sacrifiée, puisque nous sommes passés par la purification de notre temple, par le sang et la croix de Jésus-Christ, il y a la résurrection qui jaillit. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, nous reproduisons la vie de Jésus-Christ. Chacun devient un Jésus sur terre et vous diffusez avec Jésus ce bien partout. Vous faites du bien partout. Nous sommes exactement dans ce que Dieu a voulu pour chacun de nous. Nous reproduisons l'image de Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est ça ce que veut Dieu. Vous comprenez? Alors là, qu'est-ce qui se passe en plus? Eh bien, nous commandons. C'est-à-dire que toute la création, tous les miracles de Jésus, toutes les œuvres de sa rédemption et tout ce qui peut exister, puisque nous sommes en Dieu, immergés en Dieu, eh bien, tout cela est à notre service, c'est nous qui commandons avec Dieu. L'homme est vraiment retourné au but, au rang et à la finalité pour laquelle il a été créé. Donc, vous voyez, c'est bon, on a besoin de ces petits coups de fouet, là. Hein? Pour moi, c'est ça, pour un autre, c'est autre chose. Hein? Dites-le à Jésus, purifie-moi, Seigneur, parce que je suis encore trop plein de moi-même. Ça me fatigue. Et je vous dis, les amis, je le dis à tous, vous vous fatiguez beaucoup plus. On se fatigue. La vie devient impossible, épuisante, tant qu'on ne cède pas le pas. On marche à contre-courant. Vous imaginez si les changeurs et les vendeurs avaient voulu résister à Jésus, avaient sorti des bâtons là. Alors Jésus, Jésus leur a dit, bon, mais alors, je laisse tomber, hein. Faites ce que vous voulez, prenez le temple, il sera détruit dans 3 jours, et moi je ferai quelque chose d'autre, je ferai un nouveau temple. Eh bien, ils auraient été perdus, le temple se serait écroulé sur eux, comme d'ailleurs quelques dizaines d'années après la résurrection de Jésus, il y a eu la ruine du temple de Jérusalem. Et bien sûr, on va tout détruire. Tout sera détruit, dit l'apôtre Pierre. Tout sera détruit. Tant qu'on ne veut pas vraiment purifier nos cœurs et être les pierres vivantes de l'Église, c'est pas les pierres, c'est pas les temples, c'est nous, l'Église. Chacun d'entre vous est un Jésus vivant. Et tous ensemble, en nous donnant la main, nous formons cette Église purifiée, belle, le corps du Christ, le corps mystique du Christ, où resplendit la résurrection pour aller chercher les nations païennes, les pauvres qui se perdent. Et nous sommes missionnaires. Si on n'a pas ça dans le cœur, ça ne sert à rien d'aller à l'église. On y va en visiteur, on y va en touriste, vous savez, comme ces touristes-là qui visitent des musées. Hein, alors on va là, dimanche c'est la messe, oui, on va à la messe, alors on va là. Est-ce que ça change vraiment quelque chose dans votre vie d'aller à la messe? Est-ce que cette parole d'aujourd'hui va transformer votre vie et que sortant par la porte derrière, là, vous allez dire, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ma vie ne m'appartient plus. Je n'existe plus pour moi. Je n'existe plus pour satisfaire mes besoins, mes désirs, mes projets, mes pensées. Pour moi, je n'existe plus, ma vie a terminé. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Hein? C'est ça qu'on devrait renouveler à chaque communion. Sinon, ça ne sert à rien. On perd son temps. Et en plus, même, ça me fait peur. Moi, j'ai peur. Je me dis, mon Dieu, toutes ces messes, toutes ces communions, tout ce que j'ai fait, et je ne me suis pas laissé faire, j'ai encore peu d'actes. Je vous disais, tous ces gens qui du 3e âge, souvent, ne s'occupent que d'eux-mêmes. Mais c'est de la folie. Quand bientôt, ils vont perdre cette grande opportunité de faire des actes et d'avoir des paradis supplémentaires, des connaissances supplémentaires, des grâces supplémentaires, des univers, en plus et en plus et en plus et en plus, pour l'éternité. On n'a pas compris ce que c'était que la vie. Loué soit Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur terre et qui a fait voir les aveugles, entendre les sourds, ressusciter les morts, que nous sommes purifiant nos cœurs, le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, purifiant nos cœurs à travers toutes les circonstances, toutes les choses providentielles, toutes les grâces, toutes les motions, toutes les paroles de Dieu, toutes les Eucharisties, toutes les confessions, tous les rosaires, toutes les prières.
toute l'intercession du Saint, ce peu de temps de la vie. Dieu, mets le paquet, Seigneur, mets le paquet, nous te le demandons, Seigneur. Moi, je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai vécu. Oh, quelle grâce! Je suis bridé. Bac. Je suis obligé d'aller plus doucement. Vous voyez, c'est bon ça. Ça fait réfléchir. Je vous souhaite la même chose. Et oui, nous on voit l'inverse. Nous, je veux que tout aille bien. Ah oui, alors bonne année. Et puis surtout, bonne santé. Allez voir que ça veut dire ça. C'est une bêtise. Ne me dites jamais ça, ça m'énerve. Bonne santé. Pff. Malade en pleine santé. Et en pleine santé, complètement malade. Le ciel, pas fermé. Ting, 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 ting. Réfléchissons. Allez, prions le Seigneur, rendons-lui grâce. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour. Et dites-lui aujourd'hui, je te donne ma vie a terminé, ce n'est plus moi qui veux vivre. Je ne veux plus vivre, Jésus, je ne veux plus vivre, je suis fatigué de vivre. Allez, je vais au temple, allez au temple avec Jésus. Dans la divine volonté, vous savez que nous sommes contemporains de tous les événements du Christ. Eh bien oui, ce Jésus, en refusant de faire sa volonté, tu le fais souffrir, tu mets à mort la divine volonté en toi. Tu mets à mort la divine volonté en toi dans chaque acte qui s'oppose à la volonté de Dieu. Ça, c'est important. Et deuxième point, tu fais souffrir Jésus. Pourquoi? Parce que tout ce qu'a fait Jésus dans l'Évangile, c'est quelque chose qui existe de toute éternité. Donc chaque fois que tu refuses de faire la volonté de Dieu, tu crucifies le Christ. Tu le gifles, tu lui craches dessus, tu blasphèmes, tu le fais souffrir. Vous comprenez? Faut pas croire, c'est pas du passé. Chaque chose que nous faisons a une répercussion. Et Dieu fait agir sa justice pour nous corriger, parce que nous sommes ses fils bien-aimés, ou Dieu nous donne des bénédictions qui nous font courir dans la voie de ses commandements et nous prépare un ploie éternel de gloire dans les cieux, parce que nous sommes citoyens des cieux. Et la vie sur terre n'est juste que déjà la vie du ciel commençait. Mes amis, que Dieu nous visite aujourd'hui, que nous profitions de cette vie dès maintenant, en ce temps de carême, pour refaire tout ce que nous avons mal fait, puisque Jésus a passé toute sa vie à refaire nos actions, nos pensées, nos actes, tout ce que nous avions fait mal, qui ne glorifie. Eh bien, vous maintenant, chacun d'entre vous, décidez-vous à refaire vos vies. Décidez-vous à reprendre tous les actes, toutes les pensées, tout ce qui n'était pas selon Dieu, mais qui était selon l'homme. Et vous savez, l'esprit vivifie, la chair ne sert de rien. Ce qui est chair continue à être charnel. Demandons au Seigneur de prendre et prenons avec lui ces fouets de l'amour de Dieu, ces fouets de la justice miséricordieuse du Seigneur, et nettoyons ce temple. Disons aux vendeurs, dis-leur à tes patients, allez, sortez d'ici, vous n'êtes pas chez vous. Dis-lui à ton égoïsme, allez, fous le camp, tu me fatigues, j'en ai marre de toujours être sous cette pression de penser à moi avant de penser aux autres. Dites à la tiédeur, allez, dehors la tiédeur, au diable, je veux une âme qui brûle d'amour pour Jésus-Christ et le salut des autres âmes. C'était les deux désirs qu'avait Jésus, glorifier le Père et sauver les âmes. Dites à toutes ces choses sales, à toutes ces pertes de temps, à tout ce nombrilisme, dehors par la puissance de Dieu, avec le nom de Jésus. Prenez en main cette épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, dit l'apôtre Paul, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, et allez couper tout ça. Mettez la hache à la racine, à la cognée, mettez la cognée à la racine et coupez, parce que vous savez, tout ce qui n'est pas bon sera jeté au feu éternel. Le Seigneur l'a dit. Tout arbre qui ne produit pas, tout sarment qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et si le Seigneur te purifie, dis-lui merci, parce qu'il le dit encore à celui qui aime Dieu. Dieu le purifie encore plus pour qu'il porte plus de fruits, des fruits ici-bas bien sûr, de rédemption et de salut des âmes, mais des fruits éternels pour la gloire de Dieu. Mes amis, que le Saint-Esprit aujourd'hui illumine vos âmes, vous ouvre les yeux, nous ouvre l'oreille aussi pour que nous écoutions la parole de Dieu et ses commandements. Que ce Dieu de vie et d'amour soit vraiment notre centre et que lui
sois notre tout. Amen. Bénissons le Seigneur. Rends ma vie en sacrifice, rends mon âme et ma volonté, rends ma vie, donne-moi la tienne, ô divine volonté. Rends ma vie en sacrifice, rends mon âme et ma volonté, rends ma vie, donne-moi la tienne, ô divine volonté. Jésus, tu es la vie, Jésus, je te suis, Jésus, je te donne la vie. Jésus, tu es la vie, Jésus, je te suis, Jésus, je te donne la vie. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule.